avec vous ce deuxième volet. On est toujours sur la thématique Ecclésia. Je pense qu'on n'aura encore pas fini. On n'a encore pas fini. Mais vous savez, il y a 15 jours, on avait commencé le premier volet de la thématique miracle. Miracle dans le cadre de l'Église. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse voir le deuxième volet de cette thématique miracle. Parce que pour moi, c'est un des sujets, il y en a bien d'autres qui me sont chers et qui sont pour moi importants, mais c'est l'un des sujets qui me tient personnellement très à cœur, parce que je souffre en dedans de moi-même de voir un peuple de Dieu avec un grand E. Je ne parle pas de l'église locale, mais on parle d'un grand E, d'un peuple de Dieu qui vit peu les miracles. Et je me pose la question, et je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le peuple de Dieu vive de moins en moins les miracles? On sait qu'on est dans la fin du temps, ok? Mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu des miracles n'a pas changé. Celui qui était capable de fendre la mer en deux est capable de fendre la marne en deux. Amen. Amen. Vous pourrez traverser à sec. Et si vous voyez des chars et des chevaux, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes retourné dans le futur. Et ce matin, avant de démarrer le message, on va faire un petit sondage à main levée. À main levée. Bien sûr, ceux qui vont regarder la vidéo ne verront pas vos mains, mais je vais juste leur dire ce que je vois moi. Qui croit encore aujourd'hui, 21e siècle, au miracle? Ok, ceux qui ne lèvent pas la main, on priera pour vous. Ok, donc, on est d'accord, on croit, on a le miracle. Ok. Mais qui croit que Dieu est capable encore aujourd'hui de faire les mêmes choses qu'il a fait il y a 2000, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, 7000 ans, 3 milliards d'années, comme vous voulez. Ouais, super. Gloire à Dieu. Ok. Qui le dit? Ok. Vous voyez, là je dirais, on voit juste que il y a là une différence entre je crois en miracle et je vis les miracles. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans je crois, mais je ne vis pas. Ça sert à quoi? Je crois en Dieu, mais je ne vis pas Dieu. Je crois, à la rigueur, c'est vivre une religion. Si je crois juste comme ça, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, dans les et que je n'ai pas l'assurance de mon éternité, il y a un problème. Et croire en un Dieu miracle, en un Dieu qui est capable, en un claquement de doigts, de transformer l'eau en vin, waouh! Dans tous les milieux, moi je dis Seigneur, transforme-nous en vin. Ça ne marche pas. Mais il faut vraiment que vous puissiez comprendre qu'il est important pour vous de passer à une autre étape. Parce que si vous restez dans l'étape, ok, je crois, j'ai une conception de Dieu, je lis plein de bouquins, mais je ne vis pas Dieu. Les bouquins, ils sont très bien, les bouquins, comprenez-moi bien. Peut-être que vous n'aimez pas lire, ok, c'est peut-être difficile. Et en plus, il y a certains bouquins, quand on les lit, on se demande s'ils parlent français. Il faudrait presque un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils ont écrit. Mais ce n'est pas le bouquin qui va t'amener à vivre Dieu. Ça va t'amener à découvrir peut-être des facettes, des réflexions, ok, et c'est très bien, et il faut, et moi j'encourage à cela. Mais, je fais une différence entre j'emmagasine intellectuellement des richesses théologiques et je vis Dieu. Parce que je peux m'enrichir de tous les livres de la terre, si je ne vis pas Dieu, ça sert à quoi? J'ai un cerveau à 15 étages, ok, je peux parler théologie, je vais avoir des beaux discours, mais si je ne vis pas Dieu, ça sert à quoi? Heureux, les simples. Jésus n'a pas dit heureux ceux qui n'ont rien, hein? Ceux qui sont simples, ils ne se posent pas de questions, la foi ne se pose pas de questions. Alors pourquoi je souhaite continuer cette thématique, notamment sur ce deuxième volet miracle? Parce que mon cœur est travaillé, vraiment dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe. Parce que je crois que le désir de Dieu, c'est de manifester sa gloire au milieu de son peuple. Amen. Et de manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Parce que la manifestation de Dieu n'est pas que pour les autres. Elle est d'abord pour toi. Amen. Et comme elle va se manifester chez toi et en toi, elle va impacter ceux qui sont autour de toi.
Ce thématique est important parce que le désir de Dieu, il est de démontrer quoi? Il est de démontrer sa grandeur, sa souveraineté, sa puissance, son autorité. Il est souverain. Tout lui est soumis. Amen. S'il dit en un claquement de doigts à la mer de se fendre, la mer elle va se fondre. S'il dit en un claquement de doigts aux poissons de se multiplier, les poissons vont se multiplier. Dieu veut au travers du miracle manifester sa grandeur afin que nous puissions comprendre qui il est. Dieu veut manifester sa gloire. Et je crois qu'il est important de parler de cela parce que nous parlons souvent des merveilles de Dieu, mais nous ne vivons pas les merveilles de Dieu. Nous parlons souvent de ce que Dieu a fait il y a 20, 30, 40 ans, mais nous ne vivons pas au présent la grandeur de Dieu. On est capable de dire, ah, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, je marchais sur l'eau. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi non, mais... Et 30, 20, 30, 40 ans plus tard, il reste quoi? Je me rappelle il y a 40 ans. On a l'impression qu'entre Dieu a mis pause. Plus de miracle, plus rien, plus de délivrance, plus de réponse aux prières, plus de guérison miraculeuse, plus d'intervention de Dieu. On a l'impression que c'est pause. Faut juste, tu sais, c'est comme les boutons, tu rappuies dessus, ça s'allume. Hein. Tu réactives la connexion avec Dieu, tu réactives la communion avec Dieu, tu vas vivre des choses. Amen. Parce que si tu veux voir des miracles, il va falloir que tu actives ta communion avec Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Lorsque nous parlons de miracles, de quoi parlons-nous en réalité? Lorsque vous parlez entre vous, quand vous vous invitez, peut-être que vous vous invitez, enfin j'ose espérer en tout cas, quand vous vous invitez, pendant la repas, vous parlez de quoi? Du match de Reims qu'il y a eu dernièrement ou alors, je ne sais pas, dire il n'y aura peut-être pas de marché de Noël cette année parce que y a le Covid, ou alors est-ce que vous parlez des merveilles de Dieu? J'ai été invité, enfin nous avons été invités, je n'étais pas tout seul, mais mon épouse est avec moi, nous avons été invités hier chez un couple, ça fait du bien d'entendre ce que Dieu est capable de faire. Amen. Le frère qui était devant moi, c'est un miracle sur pattes. Hein. C'est un miracle sur pattes. Quand il m'a raconté son histoire, et je pense qu'il n'est pas rentré dans le détail, je dis waouh, ça fait du bien. Lorsqu'on parle de miracle, généralement, on parle, peut-être de la guérison d'un corps malade. On parle de quelqu'un qui a été délivré d'une addiction, quelqu'un qui a pu voir une intervention de Dieu dans sa vie d'une manière surnaturelle. Oui, ça existe. Amen. Des interventions de Dieu surnaturelles, c'est-à-dire Dieu va intervenir sur les éléments naturels afin de stopper les choses, afin de manifester sa gloire. Amen. L'eau changée en vin, c'est un miracle. Une intervention surnaturelle. Est-ce que Dieu a changé? Non. Qui croit que Dieu n'a pas changé? Qui a déjà vécu, peut-être, j'ai fait un sondage, je n'avais pas vécu, mais qui a déjà vécu un miracle surnaturel? C'est-à-dire un élément naturel où Dieu est venu intervenir d'une manière surnaturelle. Amen. Amen. Je crois que je voulais déjà raconter ce que j'ai vécu, mais c'est pas pour. Je ne me jette pas des fleurs, hein, c'est pas pour vous dire je suis le meilleur, non, c'est juste pour vous partager ce que Dieu fait. Quand j'étais plus jeune, c'était le siècle dernier, j'étais pas vraiment plein de sagesse. Bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais. Et j'étais parti au travail en voiture, et j'arrive au travail, je fais ma journée de boulot, et je repars. Et j'enclenche donc le retour chez moi sur une 2x2 voies limitée à 110. Une fois que j'avais enclenché la 2x2 voies, je vois que je n'avais pas d'essence. Et que ma voiture a décidé de tomber en panne une fois que j'avais enclenché la 2x2 voies. Et je me retrouve sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi j'ai la foi, je suis un fou de Dieu. Seigneur, qu'un chrétien vienne me dépanner. Ben, le chrétien, je m'attends encore, hein. Alors soit il est passé trop vite et je ne l'ai pas vu, ou alors il s'est trompé de route. Et dans mon cœur, à ce moment-là, il y a une pensée, la multiplication des pains. Et je saisis vraiment cette parole à l'instant T, et je dis à Dieu, j'écoute. Je dis, moi, tu as multiplié les pains, les poissons, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Et tu vois le peu d'essence qu'il y a dans la voiture, tu vas la multiplier, parce que je veux juste aller à la station. J'ai compris la leçon.
prochaine fois, j'irai mettre de l'essence à rien. J'avais essayé de démarrer la voiture, mais rien n'y faisait. Hein. Et là, après avoir prié, le moteur se met en route. On dit, ok, il y a peut-être encore un peu de résidus qui... Et j'enclenche la première. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 110. Avec pas d'essence dans la voiture. Il n'y a que moi qui louais Dieu dans la voiture. Et je suis arrivé après à la station à essence. Parce qu'il fallait quand même mettre de l'essence. Hein. Et vous savez quoi, ma voiture elle est tombée en panne d'essence, juste devant la pompe à essence. Je pense que si j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux plus aller à la station essence, tu vois pourquoi? Peut-être que je pourrais encore sur essence. Peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez quoi, je réessaye pas. Hein. Je réessaye pas. Mais je l'ai vécu une deuxième fois. Cette fois-ci, on était deux dans la voiture. J'avais raccompagné quelqu'un à 45 km d'où nous étions. Et puis, c'était un frère qui avait sa sœur avec moi et je les avais raccompagnés. Les deux d'un certain âge. Et quand on est arrivé au garage, plus d'essence. Et j'ai dit à la sœur, je dis, écoute, on est mal barré. Puis personne ne voulait me dépanner. Bah, c'est sûr, quelqu'un qui vous demande, vous n'avez pas 100 francs pour me donner un peu de... Personne ne voulait me sortir un billet, rien. Pendant 45 km tour, on a loué Dieu, on a prié, et on a fait les 45 km tour, je suis rentré chez moi, j'ai pas été à l'essence. J'ai été au travail le lendemain matin, j'ai pas été encore à l'essence. Waouh! Dieu est un Dieu de miracle. Il rend l'impossible possible. Lorsqu'on parle de miracle, on parle de l'intervention de Dieu dans des situations complètement bloquées. Vous avez sûrement des situations qui sont complètement bloquées. Et je crois que Dieu va y apporter une solution divine, surnaturelle. Et c'est là qu'on doit apprendre à ne pas rechercher des solutions intellectuelles. Des fois, on raisonne. On a une certaine sagesse humaine. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas. Mais lorsqu'on compte sur la sagesse, lorsqu'on compte sur la providence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle de miracle, on parle de l'intervention de Dieu, et ça j'aime bien aussi, dans les profondeurs de l'âme. On a peut-être un peu plus de mal à croire là. Parce que Dieu ne veut pas s'occuper que de l'enveloppe. Dieu veut s'occuper principalement de l'âme. Et souvent, on a vécu un miracle dans l'enveloppe, mais l'âme n'est pas guérie. Et on vit avec des blessures pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans, 200 ans. Et on vit avec ces souffrances parce qu'on n'a pas de guérison intérieure. Et lorsque je parle d'un Dieu miracle, moi je parle d'un Dieu qui est capable de venir guérir les blessures les plus profondes de l'âme. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Lorsqu'on parle de miracle, parfois on parle des expériences du passé. L'apôtre Jean va dire, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, 21, verset 25, ne le cherchez pas, et je ne l'ai pas mis au tableau à l'écran. Jésus a fait beaucoup d'autres choses, vous connaissez ce texte. En fait, quand Jean il dit, Jésus il a tellement fait de miracles, d'interventions, il a tellement partagé de choses, que s'il fallait qu'on écrive tout dans les détails, les bouquins de la terre ne pourraient pas contenir ce qu'on aurait à partager. Waouh! Les bouquins, les livres de la terre entière. Et j'aime particulièrement, personnellement, lire les évangiles. Pourquoi? Parce que j'aime bien lire la vie de Jésus. J'aime bien regarder comment Jésus a parlé, comment Jésus s'est comporté, comment il a manifesté sa grâce, son amour envers des personnes qui étaient les plus vils des pécheurs, ce que vous voulez. Comment il a intervenu dans la vie des personnes, comment il est venu les chercher. Arrêtez-vous juste des fois quelques minutes pour méditer sur une intervention de Jésus vis-à-vis d'une personne. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et même quand il va dire parfois des pharisiens certaines choses, c'est extraordinaire la manière dont Jésus parle. Combien de fois il les a pris à contre-pied, c'est extraordinaire. L'apôtre Jean a écrit l'un des 4 évangiles. Il souligne notamment ce fait que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais est-ce que Jésus a fait beaucoup de miracles dans ta vie? Les récits sont là pour nous servir de témoignage, pour nous rappeler. Mais j'aime aussi dire que c'est juste aussi pour nous donner peut-être un peu envie de vivre cela. Jean il va dire, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles.
Il n'y a pas de limite dans la manifestation de Dieu, mais je crois que Jésus a manifesté sa gloire, notamment pour que des cœurs, que des vies puissent être transformées. Parce que faire un miracle pour faire un miracle, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Faire un miracle pour qu'un cœur soit touché, pour qu'une vie soit transformée, là Dieu va intervenir. Vous pouvez toujours demander, Seigneur, je te demande un miracle, que les chiffres du loto s'affichent sur l'écran maintenant. Ben, vous n'allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Mais par contre, tu n'as peut-être rien à manger parce que la fin du mois est peut-être difficile. Et que tu pries dans ton cœur et que tu dis à Dieu, Seigneur, voilà, tu as dit que tu t'occupais des oiseaux, ben, tu vas t'occuper de moi. Ben, je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir sonner à votre porte, qui va venir vous déposer quelque chose. Parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit quand il y a besoin. Il manifeste sa gloire quand il y a besoin. Jean nous rapporte le premier miracle de Jésus. Vous connaissez? L'eau changée en vin. Le troisième jour, il y a un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors, la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qui contiennent... je suis perdu. Se servent de l'eau pour qu'ils contiennent, pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre environ une centaine de litres. Je n'ai pas peut-être la même version que vous. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent juste au bord. Jésus leur dit, maintenant, prenez de cette eau et apportez-la aux responsables du repas. Les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon après. C'est vrai. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Et Jésus montre ainsi sa gloire. Et ses disciples croient en lui. Voilà l'objectif du miracle. Jésus manifeste sa gloire et les disciples y croient. C'est pas voir pourquoi. Voici un récit que nous avons tous entendu parler, partager dans des prédications, notamment, je ne sais pas pourquoi, mais notamment pour les mariages. À croire qu'il fait partie du top 50 des messages à prêcher lors d'un mariage. Mais je me suis arrêté quelques moments de réflexion sur ce premier miracle. Tout d'abord, il est dit que Jésus fut invité. Alors, je vous arrête tout de suite. Jésus n'a pas reçu d'un carton d'invitation. Jésus était là. Il était venu à Cana. Il y avait 3 jours de marche de où il était jusqu'à Cana. Il était venu à Cana. Je crois dans la providence de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu conduit les choses, on est d'accord. Mais Jésus n'était pas venu à Cana parce qu'il était invité. Mais comme c'était un ami de la famille, et du coup, moi Jésus, écoute, t'es là, allez, viens. Et en plus, écoute, t'as des disciples avec toi, viens avec nous. Le vin manqua. Pourquoi? Est-ce que parce que l'ordonnateur, lui, il avait mal calculé son coût? Parce que les mariages, à l'époque, duraient au moins 3 jours. Aujourd'hui, au bout de 8 heures, on en a un peu. Hein. Mais les mariages, 3 jours. Alors imaginez, le vin, il manque. Ça arrive. Mais c'est un peu ballot. Parce que ça peut vite, quelque part, amoindrir le côté festif, le côté joyeux. Et l'intervention de Marie auprès de Jésus peut donner à différentes interprétations, différentes approches. On a entendu pas mal de choses sur Jésus, sa femme, sa femme sous les soumises à vos maris. On a entendu des trucs un peu bizarres des fois. Mais il y a 3 pistes de réflexion. Soit Marie voulait tout simplement demander à son fils d'intervenir pour que la fête ne soit pas gâchée. Parce que visiblement,
tout allait dépendre de cela. Et il se dit, mais attends, écoute Jésus, toi, tu peux faire quelque chose si tu peux les aider. Deuxièmement, soit elle voulait mettre en avant son fils, dans le sens où elle voulait profiter de la situation comme étant un élément déclencheur du ministère à Jésus. Et, il y a presque le timing parfait. Hey, je vais donner un petit coup de pouce à Jésus. Allez, Jésus, manifeste ta gloire. Ou alors, simplement, elle croyait tout simplement que Jésus était capable d'intervenir dans cette situation. Et la réponse de Jésus, femme, ce n'est pas une marque d'irrespect de la part de Jésus, parce qu'à l'époque, le mot, la prise de parole, quand elle est comme ça, femme, ce n'était pas un manque de respect. D'ailleurs, vous regarderez Jésus à la fin de sa vie, lorsqu'il est sur la croix, il va parler de femme. Ce n'est pas un manque de respect. Nous, dans notre connotation à nous, on dit, oh là là. Il faut juste remettre parfois les paroles de Jésus dans le contexte de l'époque et dans la culture. Jésus souhaite simplement qu'il n'est plus soumis à sa mère, dans le sens où qu'il est maintenant pleinement rentré dans son ministère et qu'il est venu accomplir les œuvres du Père. Et que sa mère, elle a devant lui son maître et son Seigneur, au-delà de l'enfant. Jésus, il est Seigneur, et maintenant Marie doit juste comprendre, femme, je suis ton maître. Je suis là pour te sauver aussi. Tu es ma mère? Ok. Jésus n'a jamais manqué de respect à sa maman. Jésus a aimé sa maman jusqu'au bout. Et il en a pris soin jusqu'au bout. Il a même pensé après sa mort. Quand il a dit à Jean, voici ta mère. Marie va se soumettre avec humilité à la réponse de Jésus. La soumission à la volonté du Maître nous conduit à voir l'extraordinaire. La soumission, non. Si tu es insoumis à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, tu ne peux pas voir de miracle. On ne peut pas dire, Seigneur, je veux voir des miracles. Et à côté de ça, on vit n'importe comment. Moi, je ne suis pas, personnellement, vous le savez, je pense que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de légaliste. Aimer Dieu, ce n'est pas des il faut et il ne faut pas. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Je fais parce que j'aime Dieu. Je suis les ordonnances, je suis les principes bibliques parce que j'aime Dieu. Mais je ne m'impose pas des choses. Mais si je suis dans une forme d'insoumission, je ne peux pas voir des miracles. Jean chapitre 2, verset 6, il y a là 6 grands récipients de pierre. La mesure employée à l'époque, suivant les traductions, on estime que c'était à peu près, il y avait des mesures, donc c'était à peu près 39 litres par mesure. Il y avait 6 vases qui représentaient environ 3 fois 39 litres, fois 6 vases, etc. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 700 litres. Les vases, que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus fait ce miracle. Parce que les vases, à l'époque, ils étaient destinés à la purification. Parce que les Juifs, lorsqu'ils étaient notamment invités, ils se lavaient les mains. Bon, c'était bien de se laver les mains avant le repas. Vous êtes d'accord, hein? Mais dans la culture juive, se laver les mains, c'était toute une symbolique de purification de l'âme. Lorsqu'on se lavait les mains, avec un certain rituel, on disait, mon âme va être purifiée. Et Jésus, là, il est en train de casser les codes. Il va transformer l'eau en vin. C'est-à-dire qu'il est en train simplement de dire, mais ok, il y avait ce symbole-là, la purification. Maintenant, ce qui va vous purifier, c'est le sang. Et c'est mon sang. Parce que le vin, c'est le symbole du sang de Jésus. Et Jésus est en train d'amener, tout doucement, les personnes qui sont là, à un autre moment de leur vie important. C'est dire, ok, là, pendant des années, tu t'es lavé les mains pensant que tu t'es purifié là. Non, ce qui va vraiment te purifier, c'est le jour où je vais donner ma vie et que mon sang va couler. Amen. Purification de l'âme. Le vin nouveau. Il y en a qui aiment bien le Beaujolais nouveau. Mais le vin nouveau montre que Jésus fait toutes choses nouvelles en son temps. Et lorsque Jésus agit, il y a un changement de perspective. Il y a un changement de destinée. Amen. Il
Il y a donc un avant et un après. Premier miracle que Jésus fait, il amène, il y a un avant, il y a un après. Et toi, aujourd'hui, t'en es où? T'es en avant ou t'es déjà après? Est-ce que tu es encore avec la purification avec l'eau, ou est-ce que tu es passé avec la purification du cœur, de l'âme, par le sacrifice de Jésus? Le miracle que Dieu veut opérer dans ta vie, c'est un miracle qu'il veut faire en profondeur, qui va redonner non seulement vie à ton esprit, qui va guérir ton cœur, qui va guérir les plaies de l'âme et qui restaure le corps. Certaines maladies sont l'expression, je dis bien certaines, on ne peut pas dire toutes, mais certaines maladies sont l'expression de la souffrance de l'âme. Certaines personnes sont malades physiquement parce que leur âme souffre. Et là, on va voir le médecin, etc. Et il faut, je ne suis pas contre cela. Mais le médecin, lui, et ça c'est ce qu'on a entendu de la bouche d'un monsieur qui était médecin, il dit les médecins aujourd'hui, on ne va pas jusqu'à la source du problème. On soigne quelque part quelque chose de superficiel. Mais lorsque certaines maladies viennent des problèmes de l'âme, on peut prendre tous les traitements qu'on veut. Les blessures qui sont là, on ne guériront pas. Il faut aller en profondeur. Avoir un cœur à cœur avec Dieu, et être prêt à avoir un cœur à cœur avec Dieu à ce moment-là. Parce que quand Dieu commence à faire son œuvre, là, parfois, c'est comme la chirurgie, ça fait un peu de mal au départ. Ça pique un peu. Certaines maladies sont parfois l'expression d'un être émotionnel non restauré. Moi, je peux vous le dire, hein, à force de faire des entretiens pastoraux, combien de personnes souffrent de problèmes émotionnels non solutionnés? C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et lorsque vous commencez simplement à discuter avec une personne qui vous a juste peut-être balayé un petit peu sa vie, et que là, vous sentez quelque chose de la part de Dieu, il y a un problème, et que vous commencez à mettre le doigt là, c'est la fontaine. Pourquoi? Parce que l'émotionnel n'est pas totalement guéri. Alors, on va dire aujourd'hui, ouais, mais déjà, dans la psychologie, etc., on est des êtres émotionnels. Jésus va débuter son ministère en démontrant sa souveraineté. Il est celui qui a le pouvoir, qui a toute autorité, et surtout, corps, âme, esprit. Mais sais-tu qu'il y a des obstacles au miracle? Est-ce que tu sais qu'il y a des obstacles au miracle? Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a des obstacles au miracle? Bon, ceux qui regardent l'écran, ne vous inquiétez pas. Un des obstacles, premièrement, c'est celui-ci, l'incrédulité. L'évangile de Marc, chapitre 6. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Il y a là beaucoup de gens, en l'écoutant, ils sont très étonnés. Ils disent, qui lui a appris cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses œuvres. Et ses sœurs, vivent ici, avec nous. Cela empêche les gens de Nazareth de croire. Alors Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant, il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête, et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Aujourd'hui, à cause du Covid, c'est difficile de vous imposer les mains. Et pourtant, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades resteront malades. Non. Ah ouais, pour voir, hein. Vous connaissez. Et les malades seront guéris. Ok? Jésus il revient dans son pays et il va enseigner dans la synagogue. Chacun de ceux qui sont là était à ce moment-là au bénéfice de la présence de Jésus. Ils sont au bénéfice de ce que Jésus est en train de leur dire.
Moi, j'aurais aimé, juste être là, entendre Jésus parler. Waouh! Ils étaient bénéficiaires de son enseignement. Et il y eut un étonnement qui conduit à la fermeture du ciel à ce moment-là. Et le mot étonnement dans le grec, ekplesso, qui dit littéralement comment leurs cœurs ont réagi face aux paroles de Jésus. Ils ont expulsé les paroles de Jésus, ils ont jeté dehors les paroles de Jésus, ils ont mis à la porte les paroles de Jésus, ils ont été stupéfaits. Voilà ce que littéralement le mot étonnement dans le grec veut nous dire. Et parfois on est étonné de ce que Dieu fait. Mais est-ce que c'est étonnant parce qu'on dit waouh? Voilà. Parfois Jésus parle, mais on est tellement dans l'étonnement qu'on met dehors les paroles de Jésus qui sont pour nous. Et après on m'a dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu n'agis pas dans ma vie. C'est parce que tu es en train de refuser les paroles de Christ. La réalité est que le cœur de ces personnes-là ont rejeté les paroles de Jésus. Par conséquent, fermeture des portes du ciel. Et un cœur qui ne veut pas changer, c'est un cœur qui se ferme à la vie du ciel. Si tu ne veux pas changer, je ne dis pas si tu as du mal à changer. Parce que je pense que si je vous pose la question si vous avez du mal à changer, moi je l'ai des deux mains. On a tous du mal à changer. On a tous du mal parfois à faire ce que Dieu nous demande. Ou à lâcher certaines choses dans nos vies. Mais je fais la différence entre j'ai du mal à lâcher et je ne veux pas lâcher. Et quand je ne veux pas lâcher, ça fait une fermeture au niveau du ciel. Et un cœur qui ne veut pas changer, c'est un cœur qui rejette celui qui désire faire sa demeure en nous. Et c'est le risque. C'est qu'à un moment donné, à force de ne pas vouloir changer ce qui a besoin de changer dans ta vie, et tu sais ce qui a besoin de changer dans ta vie, le pasteur, il ne va pas te le dire, toi tu le sais déjà dans ton cœur. Mais à force de faire de la procrastination, demain je changerai. Je l'affiche sur mon frigo, demain je commence à régir. Et tous les jours quand je viens de mon frigo, c'est marqué demain, bon ça va, je peux ouvrir. Demain j'arrête de mentir. Demain, j'arrête de boire. Ça va, ça? Demain, j'arrête de fumer. Et demain, Seigneur, ici, demain. Demain, j'arrête de regarder des films. Et c'est demain. Seigneur, tu sais, demain, promis, j'arrête. Et c'est quoi? Quand c'est le lendemain, bizarrement, tu remets encore au lendemain. Pourquoi? Parce que ton cœur est en train de résister. Et quand tu résistes, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Et le risque qu'il y a, c'est qu'à partir d'un certain temps, tu vas t'habituer à certaines choses. Et ça va être beaucoup plus difficile à arrêter. J'ai été visité vendredi. J'étais à la prison vendredi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aumônier. Je n'ai pas été arrêté par la police. J'ai le privilège de rentrer en prison et de ressortir. Et je discutais avec... J'ai été discuter avec un des détenus qui était là, un jeune, 24 ans, qui a été baptisé il y a 3 ans. Et dans mon cœur, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne le juge pas, je sais pourquoi il est là, je ne vous dis pas pourquoi. Secret professionnel. Mais il y a dans son cœur, et c'est incroyable, dans son cœur, un désir de changement. Et il me disait, il dit, tu vois, il dit là, j'ai pris la décision d'arrêter de fumer. Pourquoi? Il dit, parce que comment je peux plaire à Dieu aussi, je continue de vivre comme ça. Et c'est lui qui est en train de témoigner aux autres détenus. Amen. Il est en train de me dire, mais si tu veux une Bible, prends contact avec le pasteur, l'aumônier, il va t'en donner une. Et je bénis Dieu parce que ma prière, c'était dit, Seigneur, envoie la lumière au sein des ténèbres. Je ne vous dis pas que tout est réglé chez le jeune garçon, loin de là. Et je ne juge personne. On peut avoir du mal, mais comprenez-moi bien, je fais la différence entre je veux, mais j'ai du mal, c'est dur. Mais ça veut dire que tu as besoin de soutien, besoin de prière, besoin d'être accompagné. Et tu vas voir la délivrance, tu vas l'avoir. Amen. Pense à notre frère Nathanaël. Notre frère Nathanaël, la veille de son baptême,
la veille, il m'appelle, il dit, pasteur, je ne peux pas me faire baptiser. Et moi, je suis à l'autre bouche. La veille. Je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais après, on a pu discuter et dit, ok. Mais je lui dis, tu es mon frère, c'est tout à ton honneur. Un cœur qui est vraiment comme ça, et wow. Et on s'est rencontrés dans la semaine. On a échangé sur cette problématique du tabac. Et je lui ai proposé quelque chose. Je ne lui ai pas imposé, je lui ai dit, voilà, moi je te propose ça. Le dimanche qui a suivi, je me rappelle comme si c'était hier. Je bénis Dieu, c'est vraiment Dieu d'un miracle. Je le vois franchir la porte, et quand je vois que son visage n'est pas le même. Je dis, merci Seigneur, il y a Maurice là. Et il me dit, et vraiment, tu me dis, Annabelle, si c'est pas comme ça que tu me l'as dit. Il me dit, pasteur, il m'a même pas dit bonjour. Il était vraiment tellement content de me partager quelque chose. Pasteur, ça y est, je suis délivré. Amen. Wow. Dieu veut faire la même chose pour toi. Après, on a pu le baptiser. Dans le froid. Alléluia. Il s'en rappelle encore. Depuis, il a toujours la queue. Un cœur qui ne veut pas changer. Jésus était pour eux une occasion de chute. Et c'est assez intéressant que le mot chute, scandaliso. Ça vous évoque quelque chose? Le verbe scandaliser. Et en fin de compte, les personnes qui ont été là ont été scandalisées par rapport aux paroles de Jésus, aux paroles qu'il faisait. C'est-à-dire, littéralement, c'est être offensé dans quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans Jésus des choses qui les interpellaient dans leur vie. Et le fait de résister à ce que Jésus était en train de leur communiquer, ça les a amenés dans leur cœur à rejeter l'autorité de Jésus. Et nous devons, je pense, faire attention de ne pas tomber dans le piège du scandale. Différentes choses dans le scandale, on est d'accord. Mais est-ce qu'à un moment donné, des fois, je ne vais pas rejeter les paroles de Jésus? La résistance de mon cœur à l'autorité suprême de Jésus dans ma vie peut me conduire à rejeter sa souveraineté. Un deuxième obstacle, c'est la désobéissance. Alors, il y a de nombreux textes qui nous parlent de la désobéissance dans la parole de Dieu, on est d'accord, peut-être que vous allez en sortir des dizaines, des dizaines et des dizaines. Sauf que des fois, dans le mot désobéissance, on y met ce que nous comprenons dans la désobéissance. Et pas forcément ce que Dieu nous dit dans la désobéissance. Et ce qui est important, c'est parce que vous allez me dire, ce que moi je vais vous dire, c'est ce que la parole de Dieu dit par rapport à la désobéissance. La désobéissance dans l'Ancien Testament a conduit tout un peuple en déportation. La déportation, ce n'était pas juste parce qu'ils avaient envie de voir Babylone. À cause de leur péché, à cause de leur désobéissance. Et pour mieux comprendre, je pense qu'il faut qu'on regarde ce que signifie littéralement le mot désobéissance. Ça va? Vous êtes prêts? Alors, désobéissance de l'hébreu Merili. Ça n'a pas donné Merili l'enchanteur. Rien à voir. L'hébreu Merili qui signifie littéralement, voici ce que ça signifie: révolte, rébellion et rebelle. Et chaque fois que tu te révoltes contre un ordre de Dieu, tu es en désobéissance. Chaque fois. Chaque fois que tu montres à Dieu que tu n'es pas content, que tu ne peux pas et que je n'y vais pas, tu es en désobéissance. Chaque fois que tu nourris dans ton cœur une forme de rébellion contre la volonté souveraine de Dieu, tu es en désobéissance. Chaque fois que tu t'opposes à ses plans pour ta vie et que tu t'opposes à ses exigences, tu es en désobéissance. J'en avais un quatrième, mais je ne sais pas si je peux vous le dire. Je sais pas, vous m'autorisez de le dire? C'est quoi, tu m'avais dit ok. Chaque fois que tu t'opposes à l'un des ministères
Et je parle bien que pas pasteur. Hein. Je vais tout englober. Ministère pastoral, ministère prophétique, ministère la louange, etc. Ok, on englobe tout. Parce que si je fais que le focus sur le ministère pastoral, on dit voilà, ça y est, il faut encore un pasteur. Non. Prenons tout. Parce qu'à chaque fois que je m'oppose à l'un des ministères que Dieu a placés dans l'Église, je suis en désobéissance. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, mon frère, c'est comme ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia pour le 4e point. Alors, allons un peu plus loin. Le mot révolte. Alors, dans certains textes, le mot révolte nous vient de l'hébreu kara. Et c'est merveilleux la parole de Dieu. Parce que kara, ça veut dire littéralement apostasie, retrait, crime et se détourner. Et dans le grec, le mot révolte, je ne vais pas le dire en anglais parce que je n'arrive pas à lire, mais ça veut dire provocation. À chaque fois que tu te révoltes, tu provoques. Non pas les hommes, mais tu provoques Dieu. À chaque fois que tu te révoltes, c'est un démarrage d'apostasie. C'est un démarrage de retrait dans ce que Dieu veut. C'est un démarrage d'un moment où tu risques de te détourner à un moment donné de la pensée divine. Un autre obstacle, c'est le mépris. Jésus va dire, mais un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et je pense qu'il est important que nous soyons, en tant que peuple de Dieu, vigilants à ne pas être dans le mépris de la parole de Dieu. Pas être dans le mépris, dans le respect de qui est Dieu. Quand Jésus va dire dans la prière, quand il dit quand vous priez, dites notre Père, qu'il aussi que ton nom soit sanctifié. On n'est pas en train de dire Seigneur, pour que ton nom devienne saint. Il est saint, saint, saint. Ok? Mais il est en train de dire que ton nom soit sanctifié au travers de ma vie, au travers de mes paroles, au travers de mes pensées, au travers de mes actions. Que ton nom soit sanctifié. Donc, si je suis dans un moment de révolte et de mépris, je ne sanctifie pas le nom de Dieu. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. En d'autres termes, Jésus était étonné de leur absence de foi. Et j'ai lu un court article de Os Guinness. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Auteur et théologien irlandais. Vous voyez, j'ai été jusqu'en Irlande pour trouver. Il a dit ceci, c'est fort intéressant parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on parfois on a du mal à faire la différence entre l'incrédulité et le doute. Parfois on dit mais je doute. Et on dit non, voilà, je doute, ça y est, catastrophe. Mais je suis incrédule. Mais comme on ne sait pas trop où situer l'incrédulité ou où situer le doute, en réalité, parfois, ok. Mais Os Guinness a dit ceci, et c'est super intéressant. Alors, je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je vais essayer de vous dire. Il dit que la distinction entre doute et incrédulité, c'est crucial. Il faut que vous puissiez comprendre dans votre cœur quelle est la différence entre l'incrédulité et le doute. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous situer dans votre vie spirituelle et savoir où est-ce que vous en êtes. Il dit la Bible fait clairement la différence entre les deux. Même si cette différence n'est pas facile à cerner. Et c'est vrai. C'est pas toujours facile. Si le doute, c'est l'état de suspension à mi-chemin entre la foi et l'incrédulité. J'imagine. L'eau-parleur là, c'est l'incrédulité, l'eau-parleur là, c'est la foi. Entre les deux, c'est le doute. D'accord? Ça va comme ça, je pense que c'était plus facile peut-être à appréhender. En revanche, l'incrédulité, ça désigne quoi? Ça désigne une fermeture totale d'esprit. On se ferme à la foi. On se ferme à la pensée de Dieu. Complètement. On refuse, on rejette. Tandis que le doute, il veut bien croire, mais des fois c'est difficile.
mais il veut. Il ne rejette pas la vérité, il ne rejette pas Jésus. Tandis que l'incrédule, lui, il est là. Il va dire, non, c'est le fils du charpentier, je ne vois pas. D'abord, toute cette sagesse qu'il a, d'où est-ce que ça lui vient? Fait des miracles, mais comment c'est possible? Incrédule, il refusait. Et à un moment donné, tu es dans des situations dans ta vie, où est-ce que tu te positionnes? Alors, t'en as qui sont là. Mais non, c'est possible, gloire à Dieu, tu vas voir, Dieu va agir. Mais non, je dis que c'est pas possible. Peut-être que si. C'est ça en réalité. Et on est en constante dualité spirituelle. Faut pas le cacher. Vous, ça vous arrive pas, mais moi, je doute parfois. Ça va, ça vous joue pas? Mais je ne suis pas incrédule. Parce que je crois en la parole de Dieu. Mais des fois, il y a des choses qui sont... Mais Seigneur, quand même, un peu plus difficile quand même. Que la marde se coupe en deux, c'est quand même... Pourtant, j'ai la marde en face de le canal en face de chez moi, j'ai dit Seigneur, non. Et il dit, ce n'est pas rare. Ce n'est, pardon, cas de rare occasion dans la Bible que certains même ont employé l'incrédulité en parlant du doute. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais en fin de compte, ça va être l'état de ton cœur. Si dans ton cœur, tu sens que tu te rebelles contre la parole de Dieu, danger. J'ai les signaux. Vous savez, les feux qu'il y a sur les passages de chemin de fer. Voilà, attention, danger. Mais par contre, tu peux être là et entendre un prédicateur, quel qu'il soit, te dire Dieu guérit les malades. Et mais parce que tu es malade et parce que tu as peut-être du mal, tu es dans le doute, tu dis moi je veux croire, mais c'est dur quand même d'aller saisir la réalité. Tu peux avoir du mal à un moment donné de dire j'ai du mal à croire que Dieu baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui, mais parce que mais tu es juste là. Mais si tu es déjà dans une position d'incrédulité, tu es en complètement rejet de ce que la parole de Dieu dit. Et si tu es en rejet, sinon, c'est important de revenir dans les bonnes choses. Alors les remèdes. Les remèdes pour vivre le miracle. Osez. Je l'ai déjà dit, osez lire, osez. Vous verrez, c'est un livre merveilleux. Osez chapitre 6, verset 1. Alors vous dites, allez, revenons vers le Seigneur, c'est lui qui nous a blessés, il nous guérira. C'est lui qui nous a frappés, il soignera nos plaies. Il nous rendra la vie après 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Alors, reconnaissons le Seigneur comme Dieu, cherchons vraiment à le connaître. Sa venue est sûre, comme la venue du matin. Il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Osez, retournons à l'Éternel. Retournez à Dieu. Voir le miracle, c'est déjà retourner à Dieu. Le verbe retourner, nous retrouvons notamment dans le verbe retourner, le verbe revenir, se détourner, c'est-à-dire se détourner du passé, se détourner d'une mentalité, se détourner de certaines pratiques, de mauvaises fréquentations. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire de l'adéquation entre je suis enfant de Dieu et je vis ma vie au quotidien avec des gens qui sont à l'opposé de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, attention, c'est pas ça. Mais dans mon cœur, il y a des choses qui se passent. Il y a des endroits que je ne fréquente plus en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que je ne veux pas regarder en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a ce moment où je retourne à Dieu, je change de destination en réalité. Ensuite, il y a le reconnaître et chercher à connaître. Reconnaître Dieu et chercher à le connaître. C'est une invitation de la part de Dieu à aller plus loin. Et lorsque je cherche à connaître Dieu, je cherche à connaître davantage l'auteur de tous les miracles. Remarquez bien ce que j'ai écrit. Je cherche à connaître Dieu. C'est pas je cherche les miracles. Je cherche l'auteur des miracles. Dans mon quotidien, je cherche Dieu. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu as une addiction, peut-être que tu as un autre souci. Cherche l'auteur. Parce que si tu places ton focus sur le miracle, tu vas être en difficulté, tu vas sentir que c'est dur. Tandis que si tu commences à placer tes yeux, ton focus sur Jésus-Christ, sur Dieu le Père, le miracle va se déclencher.
Parce que c'est à son contact que les choses se passent. Et lorsque je cherche l'auteur des miracles, je vis alors l'extraordinaire dans sa présence et non en dehors de sa présence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peu parfois voient des miracles, parce qu'ils cherchent des miracles en dehors de la présence de Dieu. Mais plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu verras des choses extraordinaires. Il y a un autre aspect, c'est la confession. Vous savez, vous connaissez cette histoire, je ne vais pas la lire dans l'évangile de Marc. Vous avez cet homme qui a un enfant qui est épileptique. Et cet enfant, non seulement, déjà, parfois l'épilepsie, c'est vraiment un problème de santé, et parfois l'épilepsie est liée à des manifestations spirituelles. Et là, c'est le cas pour cet enfant. Puisque le texte nous dit qu'il était jeté à terre et dans le feu, etc., etc. Et il va aller vers Jésus et dire, si tu peux, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose pour moi, ça serait quand même bien. Si tu peux faire quelque chose pour moi, viens agir. Mais si tu veux, hein. Et Jésus va lui dire, mais comment ça, si tu peux? Comment ça, si tu peux? Mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et ce qui est beau, c'est ce que va dire cet homme. Prenons ce que disait Oswald, l'incrédulité, le doute. Là, cet homme va qualifier son doute d'incrédulité. C'est lui qui va le qualifier comme ça. Parce qu'il va dire, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, je crois. Donc il ne peut pas être dans l'incrédulité. Il n'est pas dans le rejet de la parole de Dieu. Je crois, mais viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que parfois je doute tellement que j'ai l'impression d'être comme un incrédule. Mais je crois. Et c'est cette parole-là qui va faire la différence dans la vie de cet homme. Je crois. Et cet enfant va vivre le miracle. Est-ce qu'il y en a compris dans un miracle? Ok. Alors, si je vous dis, levez-vous et dites, je crois. Est-ce que vous allez vous lever et dire, je crois? Amen. Et je vais voir un miracle. Moi, je ne vous force pas à vous lever, c'est sûr. Est-ce que c'est facile de croire? Quand ta situation est là, que c'est bloqué, que tu es malade, que tu regardes tes prises de sang, c'est la catastrophe, etc. Et que je crois. À vous. Je crois. D'accord. Avec un je crois comme ça, là, c'est si les portes du ciel vont s'ouvrir. Alléluia. Je crois. Je crois. Et bien, ton problème, il est solutionné. Amen. Et dans le je crois, c'est je rejette l'attirance à l'incrédulité, mais je saisis la main de Dieu qui m'attire à la foi. Je crois que ma situation change. Vous savez, le Jésus dans la Bible qui a changé l'eau en vin n'a pas changé. Le Jésus dans la Bible qui a fait des choses anciennes, qui a fait que les choses anciennes restent anciennes, il a fait que toutes choses sont en train de devenir nouvelles, qu'elles ne sont pas devenues nouvelles totalement. Les choses sont en train. Mais il y a déjà des changements, alléluia. Vous n'êtes plus les mêmes qu'il y a 20 ans, moi j'espère. Parce que si vous êtes les mêmes qu'il y a 20 ans, c'est bien, vous ne guérissez pas parce que vous n'avez toujours pas vieilli, donc vous êtes toujours aussi beau. Mais le Jésus qui a guéri les aveugles redonne l'ouïe aux sourds. Le Jésus qui a guéri le paralytique, qui a touché le muet, et qui s'est mis de voix parler, qui a touché l'aveugle, on lui a mis de la boue. Oh, j'aime ce texte. Imaginez, vous venez à Jésus, voilà, je veux voir et tout, ok. Paf, paf. Mais, qu'est-ce que fait Jésus? Mais ne faites pas pareil, hein, vous n'êtes pas Jésus. Hein. Mais Jésus, parfois, il fait des trucs extraordinaires, dans tous les sens du terme. Mais ce Jésus-là, est-ce qu'il est capable encore de guérir? Est-ce qu'il est capable encore d'intervenir? Est-ce qu'il est capable encore de venir purifier le lépreux? On remarquera, on ne parle jamais de guérison du lépreux, on parle toujours de purification du lépreux. Il y a toute une signification là aussi derrière qui est intéressante.
Mon frère, ma soeur, j'aimerais simplement t'inviter à un temps particulier. On va couper le message là. Et on va prendre un moment pour prendre ce chant, ça dit miracle. Si tu peux lancer la bande son, s'il te plaît. Cyril, ça va arriver. Hein. Et puis allumer le micro. 1, 2, 3. Super. Et la bande son, tu mets bien du son. On va mettre un peu en. Et j'aimerais simplement vous inviter dans ce moment-là à dire ok, moi je crois. Peut-être que je suis là, je suis en position un peu de mal. Il y a quelqu'un qui peut se lever parce que je pense qu'on va voir quelque chose. C'est quelqu'un de mal. Il y a quelqu'un peut-être qui est en position, qui dit voilà, je suis en vérité, c'est procédure. Pour prendre ta place. Tu peux juste monter le son s'il te plaît. Il faut la remettre depuis le début. Et si tu es là, si tu es dans cette position, dis ok, bon, je vais être là. C'est un peu comme cet homme. Ok, je crois. Mais viens faire un miracle dans ma vie. Je ne sais pas quel est ton besoin, mais si tu as besoin d'un miracle, je l'inviterai à te lever pendant qu'on chante ce chant. Et dis-moi, Seigneur, que c'est le bord de ton béton. Tu peux monter la voix, s'il te plaît. Celui par qui le sourd il est un toute peur en moi, il est un toute peur en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Il y a le diaporama à insérer hein, sur le logiciel. Hein. Celui qui dompte l'impossible me tend sa main et avant moi, me tend sa main et avant moi. Celui qui a vaincu la mort dans la vie qui abonde en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant et ressuscité, tu ramènes le mort à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais et qui seras, Dieu puissant et ressuscité, tu ramènes le mort à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tout est possible. Tout est possible si tu as, à un moment donné, osé mettre ta foi en action. Ose. Pense à cette femme qui a dû braver les gens qui sont autour d'elle pour aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Ose. Ose la foi, ose, et qu'importe ce que les autres peuvent penser, ose. Ce matin, je crois que Dieu veut manifester sa gloire. Je crois que Dieu veut manifester sa puissance. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas tes luttes, tes combats, tes difficultés. Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste pour là te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu du miracle est là. Ce Dieu du miracle veut agir dans ta vie, dans ta vie personnelle. On prend quelques instants pour prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment, pour ta présence. Te dire merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas. Celui, Seigneur, qui est le même. Ta parole dit que ton bras n'est pas trop court. Seigneur mon Dieu, pour agir et intervenir. Ta main est toujours tendue vers tes enfants. Ta main est toujours tendue vers celui qui crie à toi. Alors je te prie pour tous ces guerriers qui se sont levés parce qu'ils attendent quelque chose de particulier dans leur vie. Je te demande maintenant de manifester ta puissance et de poser ta main sur eux. Seigneur, tu vois qu'on ne peut pas prier comme on le voudrait, mais je veux vraiment te prier pour eux particulièrement et te demander d'étendre ta main au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à louer Dieu là où tu es. Commence à te réclamer peut-être la guérison, peut-être la délivrance, peut-être la victoire. Élève ta voix là où tu es, mon frère, ma soeur. Qu'importe si le timing il déborde un peu, mais viens saisir, viens oser la foi. Viens oser aller chercher ce que Dieu veut te donner. Je veux t'entendre, peuple de Dieu, je veux t'entendre, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Loue ton Dieu, loue ton roi. Seigneur, à toi. Cherche, réclame, cherche l'auteur du miracle. Alléluia. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et celui, Seigneur, mon Dieu, qui ne change pas. Alléluia, alléluia. Tu dis au paralytique, lève-toi. Amen, Tu Jésus. dis à la nuit, retrouve la Oh, vie. Yamasho, Nous souffrons tant. Ne l'oubliez pas. Alléluia, Jésus. Alléluia. Saisis, saisis au trône de la grâce. Gloire à toi, Seigneur. Quel est leur besoin? Oh, Quelle est Yamakaya, la solution qui attend? Elle est là. Elle est là ce matin, mon frère. Elle est là ce matin, ma soeur. Agis au nom de Jésus, Père. Je t'attends la gloire de Dieu. Alléluia. Le Dieu des miracles n'a pas changé. L'Église est pérenne. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Oh, Soya Makaya, Soya. Seigneur.